En moyenne, au Canada, les automobilistes restent coincés 28 heures par an dans la circulation. Et ce qui n'aide pas, c'est que de plus en plus d'usagers de la route s'établissent en périphérie, ce qui favorise l'étalement urbain. Dans la grande région de Québec, par exemple, lorsqu'on additionne la rive nord et la rive sud, la population ne cesse d'augmenter. En 2036, elle dépassera les 900 000 habitants. Donc, de plus en plus de gens sur la route et pas assez de voies pour désengorger le réseau. On estime donc qu'une des solutions passe par un troisième lien entre la rive nord et la rive sud. Mais pourquoi un troisième lien ? D'abord parce que le premier, le pont de Québec, montre des signes de fatigue et que le deuxième, le pont Pierre-Laporte, ne suffit plus à la demande. Ensuite, parce qu'en cas d'accident sur un des deux liens, la circulation devient ingérable. Donc, on propose un troisième accès routier, sous forme de pont ou de tunnel, pour relier la vieille capitale à la ville de Lévis sur la rive sud. Actuellement, 5 scénarios sont sur la table. Un à l'ouest de Québec, pour relier l'autoroute 40. Et les 4 autres, à l'est, dont celui d'un tunnel qui passerait sous le fleuve à la pointe de l'île d'Orléans. Prix de ces projets, difficile à dire, mais le chiffre de 4 milliards revient le plus souvent. Et c'est en 2020 qu'un seul tracé sera retenu. Selon certains sondages, le projet aurait la faveur de 80% de la population ici. Le gouvernement sortant de Philippe Couillard vise 2026 pour la construction. Et la CAQ de François Legault voudrait même devancer les travaux. Alors, c'est réglé ? Pas si vite. Depuis près de 30 ans, la plupart des études et des exemples démontrent que plus on améliore les infrastructures routières, plus il y a de nouveaux usagers. C'est ce qu'on appelle le trafic induit. Ainsi, à court terme, l'ajout d'un troisième lien permettrait de désengorger les deux autres. Mais bien vite, la demande va suivre l'offre. Et ce sera le retour de la congestion générée par les banlieusards en milieu urbain. Alors, que faire ? Imposer un péage pour inciter à réduire le trafic ? C'est peu vendable politiquement. Améliorer le transport collectif est une solution, à condition qu'il soit abordable et surtout plus efficace, c'est-à-dire plus rapide que la voiture, ce qui n'est pas le cas ici, dans la grande région de Québec. Alors, la congestion automobile est-elle une fatalité ? En tout cas, elle est symptomatique de milieux urbains en croissance. Et en attendant la solution, les heures de pointe resteront toujours des heures de pointe.